Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUA est un événement d'envergure qui célèbre la richesse et la diversité de la musique urbaine en Afrique. La 17e édition, qui se tiendra du 15 au 20 avril 2025 à Abidjan, sera marquée par la présence de la Guinée en tant qu'invité d'honneur de l'événement. À cet effet, une délégation du comité d'organisation du festival est arrivée à Conakry mardi 11 mars 2025. Conduite par son commissaire général Salif Traoré, connu sous le nom d'Assalfo du groupe Magic System, la délégation a eu l'honneur d'être reçue ce mercredi par le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel. Les membres du comité d'organisation du FEMUA, composé d'artistes, de producteurs et de passionnés de musique, ont été introduits auprès du chef de l'État par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla, en présence du conseiller du chef de l'État, M. Ahmed Ali Badra Diallo. L'objectif était de présenter le projet au président de la République de Guinée, d'annoncer officiellement le choix porté sur la Guinée pour parrainer la 17e édition du FEMUA et de garantir l'accueil et la sécurité qui seront réservés au pays lors du festival en Côte d'Ivoire. C'est déjà un honneur pour le commissariat général du FEMUA d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est pour nous un signe de considération et de respect. C'est vrai que nous sommes venus à la rencontre des autorités locales, une manière pour nous de leur dire déjà merci pour cette acceptation, mais aussi donner la teneur de la présence de la Guinée en Côte d'Ivoire, de dire tout le contenu qui attend, c'est un contenu alléchant qui attend toute la délégation guinéenne. Mais vu l'implication de ces autorités-là, à commencer par le président de la République, en passant par le ministère de la Culture et tout ce qui va avec, on s'est dit que le défi sera grand, pas à relever par la Guinée, mais aussi par le comité d'organisation du FEMUA, parce que la Guinée nous a démontré qu'elle est mobilisée pour pouvoir faire de cette invitation une grosse réussite. D'où cette audience avec le président de la République vient nous galvaniser plus pour dire que, comme il a dit, la fête peut commencer, le festival peut commencer. Le FEMUA commence dès l'instant que nous sortons de ce palais, parce qu'on sent maintenant que toutes les autorités sont impliquées pour faire de cette fête une réussite. Le choix de la Guinée comme invité d'honneur à cet événement prestigieux dénote de l'importance de la culture musicale du pays et de l'intérêt porté par les dirigeants guinéens sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, aux arts et à la culture. Il nous a reçus, son Excellence Monsieur le Président, en dépit de son calendrier très chargé, pour recevoir officiellement la désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Il a donc exprimé au commissaire général, et particulièrement, mais de façon générale à toute la Côte d'Ivoire, aux premières autorités de la Côte d'Ivoire, toute sa gratitude et sa reconnaissance pour ce choix de son pays. Et il a rassuré également tout le monde quant à l'accompagnement nécessaire pour que la Guinée puisse faire une belle participation à cette 17e édition, pour que nous puissions y amener tous nos talents locaux en thème artistique, sur le plan de la musique, sur le plan de l'artisanat et sur le plan aussi de la visibilité de notre pays, parce que depuis le 5 septembre 2021, sous son magistère, la Guinée ne cesse de faire des prouesses en termes de réformes sur le plan des infrastructures, sur le plan réglementaire, sur le plan juridique. Et donc ce sera aussi une occasion pour la tribune et toute la visibilité qu'offre le FEMUA pour nous autres de mettre en avant la nouvelle Guinée, la Guinée qui bouge, la Guinée dynamique. La participation de la Guinée en tant qu'invité d'honneur au FEMUA constitue une occasion précieuse de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout en valorisant l'immense richesse de la culture musicale guinéenne. Cette invitation offre également une plateforme pour refléter la vision et le profond engagement du général Mamadi Doumbouya envers la promotion de la culture guinéenne.
raison pour laquelle le programme Simandou 2040 met un accent particulier sur l'éducation et la culture, considérés comme des piliers fondamentaux du développement durable. Le fait que dans sa vision de développement de notre pays, alignée sur les 15 prochaines années, le programme Simandou 2040 place la culture dans le deuxième axe sur le 5. Cela signifie tout l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Les gestes personnels qu'il apporte en tant que président de la République, il n'est pas obligé de le faire, mais il tire cela de son budget de souveraineté pour offrir des biens à des artistes, pour assister des artistes, pour en évacuer d'autres. Et le fait qu'il ait permis que le ministère de la Culture mette rapidement en œuvre la politique de couverture médicale, dont la première phase a concerné 1100 artistes et professionnels de la culture, et le fait qu'il ait imposé le port du textile local lors des conseils des ministres, tout cela dénote vraiment de l'intérêt, de l'attention que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, accorde au secteur de la culture. Et donc le FEMUA va nous permettre de capitaliser sur le plan international tout ceci en mettant en avant nos talents locaux et également en parlant de la vision du président de la République, parce que ce sont des panels qui vont être organisés. Ce n'est pas que la musique, ce ne sont pas que les expositions, il y a aussi des débats qui portent sur des sujets d'intérêt commun. Pour sa part, le chef de l'État a souligné l'importance des relations fraternelles qui unissent la Guinée à la Côte d'Ivoire et à tous ses voisins, affirmant que le panafricanisme, l'amour et l'entraide sont des valeurs fondamentales qui doivent guider les interactions entre les pays africains. Il s'est réjoui du choix de la Guinée comme pays invité d'honneur pour le FEMIA 2025, considérant cela comme une reconnaissance de la richesse culturelle et musicale de la nation. Ensuite, le chef de l'État a exprimé son souhait de voir la Guinée devenir un véritable carrefour culturel en Afrique. Il a également souligné que la musique transcende les frontières, rapproche les individus et joue un rôle central dans la promotion de la paix et de l'unité. C'est dans cet esprit qu'il a accepté chaleureusement le choix porté sur la Guinée comme pays invité d'honneur du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Pour lui, l'essentiel réside dans l'unité et la solidarité entre les peuples africains et cet événement représente une belle occasion de célébrer cette fraternité.